Scène, plusieurs jeunes comédiennes de l'école de Nanterre qui passent leurs vacances à Cabourg. Au menu, marivaudage et propos sur l'amour. Un pur chef-d'œuvre selon Télérama cette semaine. Voici en tout cas ce qu'en disent 5 ans après les principales intéressées. Allez, voilà. Et on est en groupe, nous, hein, on prend pas séparément comme ça. Je me souvenais plus que c'était aussi drôle. Et oui, c'est un peu... Ça date d'il y a tellement longtemps, c'est comme si on se voyait un peu jeune et en même temps on n'a pas tellement changé. Enfin... on a vieilli, quoi. La veille, vraiment, on savait ce qu'on allait faire pour le lendemain. Et donc il y avait des choses qui étaient prévues avant, des scènes qu'ils avaient plus ou moins écrites avant le tournage, mais ils utilisaient ce qui se passait réellement dans le tournage, entre nous, au moment même sur le show, pour écrire les scènes pour le lendemain. Allez, on scène. C'est quoi la plus belle qualité de Doyon? Son attention. Son attention et aussi sa façon d'accepter complètement les personnes qu'il a en face et de vouloir de la personne. C'est pas une performance qu'il veut, c'est quelque chose qui appartient à chacun, qui veut voir. Il y a une chose, moi, que j'adore dans ce film, c'est qu'on n'était pas encore des actrices. C'est qu'on ne se revendiquait pas encore comme actrices. Donc on a tout l'abandon, l'innocence, la fraîcheur qu'on avait avant d'avoir des trucs d'actrices. Nous, on est les boules rouges. On les met, on les crève. Voilà. La vie est très forte en ce moment. Donc il faut que le cinéma et le théâtre soient à la hauteur de la vie. Sans lui donner des leçons, à la hauteur de la vie. Donc il faut que les acteurs soient à la hauteur de la vie. Oui, on dit ça, on essaie, on n'y est pas arrivé malheureusement. Mais c'est bien aussi de faire des petits rôles, des plus grands rôles, que ça bouge, de pas simplement faire des choses dans des grosses productions, des plus... Enfin, faut vraiment que ça bouge, quoi. Vous avez eu l'air ému en le revoyant, ce film. Sincèrement, oui. Oui. Même dans les moments drôles où tout le monde riait, j'ai même un peu pleuré. Mais parce que je suis une grande sentimentale. Devenez membre d'un jury cinéma. Si vous avez entre 15 et 25 ans, vous pouvez en effet faire partie du comité de présélection du Grand Prix de la Jeunesse. C'est vous qui, le 8 janvier prochain, choisirez les 5 films les plus représentatifs des goûts du jeune public. 56 000 votants avaient primé Les Nuits Fauves l'année dernière. De la séduction pure pour terminer avec une image des contrebandiers de Moonfleet qui ressort la semaine prochaine. Fritz Lang, 1955. À demain. Bonsoir, un journaliste à la tête des chaînes publiques, Jean-Pierre Elkabbach, s'asseyera lundi dans le fauteuil d'Hervé Bourges. Le CSA l'a préféré à Jean-Marie Cavada à l'unanimité au deuxième tour. Frédéric Lacroix. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui a été élu à l'unanimité des suffrages. Jean-Pierre Elkabbach était le grand favori, pas de surprise, il prend donc les rênes du service public France Télévisions. 4 candidats pour un seul poste, les perdants, Janine Langlois-Glandier, Daniel Toscan-Duplantier et un autre favori, un autre journaliste, Jean-Marie Cavada. Le CSA a tranché, préférant ainsi le directeur général adjoint d'Europe 1, l'un des piliers de l'information depuis une vingtaine d'années en France. 20 ans pour une carrière qui a connu beaucoup de rebondissements. Elle débute en 61 à la radio où il est correspondant à l'étranger pour France Inter. 9 ans plus tard, première entrée à la télévision, il présente le journal de la Une, puis 2 ans plus tard celui d'Antenne 2.
74, l'ORTF éclate, Jean-Pierre Elkabbach s'est évincé. Sa conception de l'information déplaît beaucoup au pouvoir. Retour à la radio, puis nouvelle tentative à la télévision. En 77, il prend la direction de l'information sur Antenne 2, mais là aussi, sa conception de l'information déplaît, mais cette fois à la gauche. Il partira le soir du 10 mai 81. Une année sabbatique se passe, avant qu'Europe 1 ne lui propose un poste, mais la télévision l'attire. Bref passage sur la 5 en 91, avant d'arriver sur France 3, où il présentera chaque semaine l'émission Repère. Cette fois, Jean-Pierre Elkabbach a les deux pieds dans le monde de la télévision. La passation de pouvoir avec Hervé Bourges aura lieu lundi. Son mandat durera 3 ans. Le GATT avec deux déclarations contradictoires aujourd'hui. Devant l'ampleur des désaccords entre Américains et Européens, notamment sur l'audiovisuel, Leon Brittan, le négociateur de la CE, pense qu'il sera indispensable de poursuivre les négociations après le 15 décembre. Faux, lui réplique Peter Sunderland, le directeur général du GATT, pour qui la date butoir du 15 reste le dernier délai pour conclure. Le Sénat adopte ce soir un amendement prévoyant un dépistage systématique du sida, mais les sénateurs laissent au gouvernement le soin de décider par décret quels seront les cas soumis à cette obligation. La bourse quasi stable aujourd'hui en baisse de 0,08%. En Russie, Boris Eltsine fait passer sa nouvelle constitution qui lui donne de larges pouvoirs. Le chiffre n'est pas encore connu, les dépouillements ne sont pas encore terminés. Quant aux législatives, la surprise vient du score totalement inattendu du parti ultranationaliste de Vladimir Zhirinovski, qui selon les tout derniers résultats partiels ce soir, avec près de 25% des voix, devance la coalition gouvernementale, 14%, et les communistes, 11%. C'est un peu la victoire d'une certaine démagogie. Patrice Arditi. Cet homme qui vote pour lui est un magicien. Orateur brillant, il est avocat et s'adapte parfaitement à son audience. En quelques secondes, il est capable de promettre des fleurs aux femmes, des bonbons aux enfants, de s'adresser en turc aux musulmans de son pays, capable aussi de parler très martialement à des militaires ou d'annoncer avec un sourire charmeur que pour venir à bout de la criminalité, il faut juger et exécuter les meurtriers sur les lieux de leur forfait. Il fait froid, je peux vous aider, semble dire Vladimir Zhirinovski. Il fait chaud, je peux également vous aider. En fait, celui qui refuse l'étiquette d'extrémiste entend ratisser large et veut rassembler tout ce qui n'est pas communiste. Zhirinovski est partisan d'une Russie qui reviendrait aux frontières de l'ancienne URSS et qui pourrait même englober la Finlande et la Pologne. Ce nationaliste tout craint séduit, même si certains s'interrogent sur le financement de sa campagne électorale à coût de millions de roubles dont la provenance est restée secrète. Il avait un programme très flou et ses adversaires avaient mis beaucoup de temps à le prendre au sérieux. Il faut dire qu'il avait recueilli 8% des voix au présidentiel de 91 avec pour seule promesse la baisse du prix de la vodka. À présent, Vladimir Zhirinovski paraît beaucoup plus sérieux et le chef du Parti libéral-démocrate est donc devenu le plus important rival de Boris Yeltsin. Nouveaux affrontements sanglants dans la bande de Gaza. 3 Palestiniens tués, une dizaine d'autres blessés au lendemain de l'échec des pourparlers israélo-palestiniens du Caire. Aujourd'hui, Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, a même reconnu qu'il ne savait plus maintenant si le retrait des troupes israéliennes s'achèverait bien comme prévu le 13 avril. En ski, victoire du jeune Autrichien Christian Mayer dans le slalom géant de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du Monde. C'était sur Canal. Quant à Franck Picard, ici, il termine 4e à 4 petits centièmes du premier, après avoir fait un écart peu avant la ligne d'arrivée. La nouvelle Renault, elle s'appelle la Laguna et elle remplacera la R21 à la mi-janvier. La Laguna concurrence les Citroën Xantia et autres Peugeot 405, une ligne proche de la Safran, les prix de moins de 100 000 francs à 180 000 francs pour la version V6. On termine par la météo avec Agnès. Une énorme dépression centrée sur les îles britanniques, mais c'est pas un cadeau puisque des fronts nuageux se déversent à tour de rôle sur la France demain matin. Sur la Provence-Côte d'Azur, la Bretagne et les côtes de la Manche, un temps variable à ensoleillé. Juste en dessous, une zone de temps variable avec averses. Et alors partout ailleurs, c'est couvert et bien pluvieux. Et il y aura du vent de nord en Manche à 40 km/h, de nord-ouest sur l'Aquitaine à 55 km/h et enfin de sud-ouest sur la Corse à 40 km/h. L'après-midi, peu de changements si ce n'est que la zone de beau temps gagne un petit peu de terrain jusqu'à l'Aquitaine. Sinon, c'est toujours aussi couvert et pluvieux avec en prime de la neige à partir de 1000 mètres sur les Alpes. Les vents ne changent pas. Quant aux températures, on note une légère baisse. 9 à Limoges, 10 à Bruxelles, 11 à Paris, 14 à Biarritz et Marseille et 16 à Ajaccio. Passez une excellente soirée. C'est
cinéma, cinéma.